Bonjour et bienvenue pour cette quatrième et dernière vidéo du chapitre sur le logarithme népérien. C'est le grand 4, les compléments, et tout d'abord les limites de croissance comparée. Avec les premières propriétés, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x qui est égal à 0, et la généralisation, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n qui est aussi égal à 0 avec n qui est un entier naturel non nul. Là il s'agit bien d'une forme indéterminée, puisque en plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, et x aussi. En fait, ce qu'il faut retenir, de la même manière que pour l'exponentielle, c'était toujours l'exponentielle qui gagnait sur x ou x puissance n, et bien là, c'est x qui gagne toujours sur ln de x. Alors ici, cette fois, j'ai mis a fortiori, parce qu'en fait, cette propriété, c'est une conséquence de celle-là. Une fois qu'on a démontré celle-là, elle en découle. Puisque, par exemple, si n vaut 2, ln de x sur x carré, c'est ln de x fois 1 sur x. Comme on a déjà ln de x sur x qui tend vers 0, quand on multiplie par 1 sur x qui tend aussi vers 0, forcément ça continue de tendre vers 0. Ce n'est pas, disons que une fois qu'on a montré cette propriété, celle-là, c'est une conséquence. Voyons maintenant la démonstration de cette propriété, de cette limite. Alors on va faire un changement de variable, on pose grand x égale ln de x, c'est-à-dire que e puissance grand x c'est égal à petit x par définition de ln de x, puisque ln c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, quand on écrit ln de x sur x, qui est justement le quotient qui nous intéresse, puisque ln de x est grand x, c'est bien, je remplace ln de x par grand x, petit x, on a dit, c'est e puissance x, donc, finalement, c'est pareil que grand x sur e puissance grand x. Or, ça c'est une fraction, et c'est l'inverse de la fraction qui est dans l'autre sens, qui est écrite à l'envers. Et là, e puissance grand x sur grand x, ça vous rappelle une limite de croissance comparée avec l'exponentielle qu'on a déjà vue, donc, c'est à ça qu'on va se ramener. En effet, puisque c'est la même chose, limite, quand petit x tend vers plus infini de ln de x sur x, c'est égal à la limite donc de ce quotient-là, 1 sur e puissance grand x sur grand x, mais il faut regarder quelle est la limite de grand x, puisque nous, ce qu'on connaît pour cette limite, c'est quand grand x tend vers plus infini. Or, ça marche bien, la limite de grand x quand petit x tend vers plus infini, eh bien, c'est aussi plus infini, puisque ln tend vers plus infini. Donc, ça, on peut se ramener, on utilise cette limite de croissance comparée du cours sur l'exponentielle, sur les limites, et donc on sait que cette limite, elle vaut plus l'infini, on sait que c'est l'exponentielle qui gagne. Donc quand on fait 1 sur plus l'infini, eh bien on obtient 0. Donc cette limite-là, elle vaut 0. Et donc c'est la limite qu'on cherchait. Ensuite, eh bien on a la propriété du même type, mais quand x tend vers 0, de x ln de x, là aussi c'est une forme indéterminée, puisque x tend vers 0, ln de x, je vous rappelle que quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, donc 0 fois l'infini, on ne sait pas lequel gagne, mais ce qu'il faudra retenir, donc, c'est que c'est toujours x qui gagne par rapport à ln de x. Donc la limite ici, c'est 0. Et de la même façon, de manière plus générale, avec un entier n, la limite de x puissance n ln de x, c'est aussi 0. Alors, pour le démontrer, eh bien, on utilise une astuce. On va utiliser le fait que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, et se ramener à la limite qu'on vient juste de voir avant. Donc pour ça, on l'écrit ainsi, donc on dit que ln de x est moins ln de x, bon c'est un petit peu tordu, mais ça va nous permettre d'avoir ln de 1 sur x. Ici x, on peut dire que c'est 1 sur x, là aussi c'est un petit peu tordu, mais ça permet du coup de dire que tout ça, il y a le moins qui est resté devant, mais c'est ln de 1 sur x divisé par 1 sur x. Or, 1 sur x, quand x tend vers 0, ça tend vers plus infini, parce qu'ici on est quand x tend vers 0, x strictement positif, puisque ln n'est de toute façon pas défini pour les x négatifs. Or, donc 1 sur x tend vers plus infini. Et on sait que ln de x sur x, c'est la limite qu'on vient de voir, ça tend vers 0, quand x tend vers plus infini. Donc ici, on est avec ln de quelque chose qui tend vers plus infini, divisé par ce même truc qui tend vers plus infini. Donc on est exactement sur cette limite-là. Donc par composition, on a que la limite de ce qui nous intéressait est égale à 0. On a un moins devant, mais c'est pas gênant, moins 0 ou 0, c'est la même chose. Donc la limite qu'on cherchait, c'est égal à 0. Petit 2, la dérivée de ln de u. Donc il s'agit d'une fonction composée, et donc on va pouvoir calculer la dérivée d'une telle fonction. Il faut que u soit dérivable et strictement positif, puisque ln n'est défini que pour des valeurs strictement positives. Et donc la dérivée de ln de u, c'est donc la fonction déjà, elle est dérivable, et ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. On va voir un exemple tout de suite avec f de x égale ln de 3x carré moins 2x plus 1. On est bien sur une fonction du type ln de u avec u qui est ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc 3x carré moins 2x plus 1. On peut vérifier que u de x est toujours strictement positif
sur R, car en calculant le discriminant, puisque c'est un polynôme du second degré, eh bien on trouve moins 8, c'est strictement négatif. Dans ce cas, le trinôme est toujours du signe de petit a, et petit a ici c'est 3, donc c'est toujours strictement positif. Donc pas de problème, la fonction f est définie sur R. Bien, maintenant on calcule donc la dérivée, et donc comme c'est u' sur u, on calcule u', c'est 6x moins 2. Donc maintenant on écrit la dérivée u' sur u, et bien 6x moins 2 sur 3x carré moins 2x plus 1. Voilà la dérivée de f. Donc vous voyez, dans la dérivée, en fait, il n'y a plus du tout le ln qui apparaît. Le ln, il disparaît dans la dérivée. C'est u' sur u. Pour finir, le logarithme décimal, qui est beaucoup utilisé en SVT et en physique-chimie. Alors, le logarithme décimal, il s'écrit log, log, et sa définition, c'est ln de x sur ln de 10. Donc, en fait, c'est presque le logarithme népérien, c'est juste qu'on divise par une constante. Ln de 10, c'est une constante. Un peu bizarre, mais voilà. Et l'intérêt du logarithme décimal, c'est notamment cette propriété, c'est-à-dire que le logarithme, donc décimal, de 10 puissance n, c'est égal à n. Donc, dès qu'on a des puissances de 10, eh bien, ça permet de descendre la puissance. On peut rapidement démontrer cette propriété. Log, donc, de 10 puissance n, c'est ln de x sur ln de 10, donc ln de 10 puissance n sur ln de 10. Comme on a vu que ln de quelque chose puissance n, ça fait descendre la puissance devant, donc ça fait n ln de 10 sur ln de 10. Du coup, les ln de 10 se simplifient, il reste seulement n. Alors, un exemple d'application d'échelle logarithmique, c'est le pH. Le pH, il est défini ainsi, c'est la concentration en ion H+, qui est égale à 10 puissance moins pH. Et donc, on en déduit, grâce à cette propriété, que quand on prend le log de la concentration en H+, ça fait donc descendre la puissance, ça fait moins pH. Et donc, en passant le moins de l'autre côté, bien pH, c'est égal à moins log décimal, donc de la concentration en H+.